Aujourd'hui, je vais parler de... Ça fait un moment que je voulais parler en fait de ce sujet parce qu'en fait tout est lié. Tous les réseaux sont liés, réseaux pédophiles, réseaux d'harcèlement, la police, les services secrets, et je vais le prouver. Je vais vous lire un article qui est écrit sur... attendez, FRsoft, FR SOT, fr.sot, SOTT.net. Manipulation et réseaux pédophiles et services secrets. Et je vais échanger et partager aussi quelques articles un peu ici en France et en Europe et tout, où des policiers sont chopés dans des affaires de pédophilie. Et les services secrets, les renseignements, qu'ils ont toujours participé à ces réseaux. Je ne dis pas tous. J'ai trouvé des articles aux États-Unis où ça parle de la CIA et l'FBI et les réseaux pédophiles. C'est à peu près partout pareil. Voilà, je vais vous lire cet article. Manipulation, réseau pédophile et services secrets. Le journaliste Alain Gossen, G-O-2-S-E-N-S, est décédé en juillet dernier dans des circonstances plus ou moins troublantes. Depuis 1989, il s'était spécialisé dans l'actualité judiciaire, principalement sur les affaires de réseaux pédophiles qui ont secoué la Belgique. Le texte que nous plaçons aujourd'hui en guise d'hommage est le premier d'une série que nous allons consacrer au sujet. Mécanopolis s'est procuré plusieurs procédés-verbaux de la police belge qui éclairent sous un jour pour le moins particulier les circonstances du suicide, comme par hasard, d'Alain Gossen. Notre équipe rédactionnelle est actuellement mobilisée de sorte à confondre les éléments protagonistes proches du dossier et faire toute la lumière sur cette affaire. Nous publions très prochainement en collaboration avec 2 magazines français le résultat de nos investigations. Voilà, début de l'article. Manipulation, réseau pédophile et services secrets. Pour ceux qui sont familiers des multiples sujets qui taraudent les esprits torturés des enquêteurs, entre guillemets conspirationnistes, le projet MK Monarch, MK pour Mind Control paraît-il, est sans doute une sorte de pierre philosophale, de Holy Graal, capable de changer le plan en or et d'ouvrir les portes des plus sombres mystères de cette foutue planète. En effet, tout homme ou femme qui trouverait les preuves indiscutables de l'existence officielle de ce projet, de cet tenant et aboutissement, sera certainement l'individu le mieux informé et le plus puissant de cette bonne vieille terre, et peut-être aussi la cible plus convoitée de tous les assassinats sous influence. Pour les novices, matière de conspirationnisme qui constitue peut-être 99,99% des lecteurs monarques est ce qu'on l'appelle une horrible étrangeté qui n'est pas supposée exister. Une série d'occultes expériences de manipulation de comportement menées par une ou plusieurs de nombreuses agences de renseignement. Vous voyez, laboratoire militaire, vous voyez, l'armée, renseignement, section Delta, comme par hasard, c'est les mêmes protagonistes de l'harcèlement réseau qui forment la nébuleuse sécuritaire américaine et mondiale, européenne, occidentale aussi. Pour parler en termes encore plus précis, Monarch désignait l'ensemble des techniques de conditionnement psychologique
de l'usage de drogue en passant par la torture, les électrochocs, les viols ou les armes psychotroniques. Les armes psychotroniques, tout ça sont utilisées dans le gang stalking. Destinées à créer de torture de toutes pièces à partir d'individus lambda, de préférence un enfant, un futur petit soldat qui répondra à tous les ordres. Même les plus pervers, les gens qui auraient inventé Monarque auraient réussi à contourner l'obstacle de la volonté, de la conscience d'un individu pour envahir, puis prendre possession de ce qu'une âme a de plus intime, son inconscient. Délire paranoïaque et conspirationniste, que c'est élucubration, me diriez-vous. Peut-être pas, certainement pas, à en croire des gens comme le journaliste Jean Rapoport ou encore John DeCamp, ancien sénateur de Nebraska, avocat spécialisé dans les affaires de pédophilie et de culte satanique et luciférien. Un personnage certes controversé mais assez crédible, qui a rassemblé plus que tous les autres auteurs, comme les improbables Marc Philippe, David Huck, etc. Un faisceau de présomptions qui les ont amenés à penser que Amka Monarque est fondé sur une réalité tangible. Torture nazie. À ma connaissance, il n'existe aucun document officiel déclassifié. Ils sont tous classés. De quelque agence de renseignement que ce soit, évoquant nommément l'existence d'un projet MK Monarque, qui serait, comme l'affirme bon nombre d'auteurs, un sous-projet du fameux projet de la CIA MK Ultra, pour lesquels les documents classifiés de la CIA abondent. Mais ce n'est pas pour autant que Monarque n'existe pas sous une forme ou une autre. Pour rafraîchir la mémoire, MK Ultra recouvre tous les agissements de la CIA qui avaient pour but de manipuler les consciences et faire ce que l'on appelle du mind control en pleine guerre froide, surtout au cours de la guerre de Corée. Il s'agissait de parfaire des techniques d'interrogatoire des suspects et de découvrir un sérum de vérité, se fondant sur les premiers travaux du médecin nazi, d'où le cas de contrôle dans les camps de concentration, notamment celui de Dachau, où l'on expérimentait des séances d'électrochocs suivies d'injections de doses massives de mescaline sur des prisonniers qui furent évacués aux États-Unis. Sous couvert de l'opération Paperclip, les psychiatres de la CIA n'avaient aucune envie de découvrir les procédures, les produits psychotropes qui ouvriraient l'âme des sujets. Jugés subversifs comme de vulgaires boîtes de conserve. Ainsi, le docteur Ewan Cameron, financé et patronné par la CIA, alla jusqu'à rendre raide dingue de pauvreté civile, de pauvres civils, de pauvres ménagères venus soigner leur dépression dans un institut de santé mentale, celui de Mont-Royal, près de la ville de Montréal. Les malheureux clients dépressifs de ce brave et zélé docteur Cameron se voyaient réveillés de grand matin par des injections intraveineuses de thorazine, de phénargon, de séconal et autres barbituriques hypnotiques hyper puissants. Puis les patients étaient menés de gré ou de force 3 fois par jour à des séances d'électrochoc de plus de 150 volts. Ce traitement baptisé par un curieux euphémisme, cure de sommeil, durant de 15 à 65 jours. Ensuite, là où la patiente se voyait alors traitée pendant une période aussi longue à la méthadine,
méthamphétamine ou LSD injecté également en dose massive et un peu importé. Importait alors les atroces souffrances de ces pauvres sujets qui se voyaient plonger des semaines durant dans d'odieuses transes hallucinatoires et psychotiques, induites artificiellement. Enfin, les malades étaient conduits dans des chambres à dormir, sorte de caissons d'isolation sensorielle dans lesquels ils étaient enfermés, où on leur diffusait 24 heures sur 24 un même message préenregistré pendant 2 semaines. De quoi vraiment y laisser sa santé mentale. Cameron, en torturant sans vergogne ses sujets contre leur gré, voulait arriver en fait à déprogrammer ces derniers, effacer leur mémoire effective et créer un blank state, sorte de mémoire vide pour procéder ensuite à une reprogrammation. Ceci démontre au mieux les folles de l'école de la psychiatrie comportementale, behavioriste, sur lesquelles la psychiatrie et la sociologie moderne se sont construites. C'est sur ce même genre d'idées que des gens comme Zbigniew Brzezinski ont mis au point des concepts plus généraux de tabula rasa, faire table rase, de déprogrammation des valeurs de la société en général par l'usage du chaos et de la souffrance. Et une fois que la société est arrivée à une sorte d'état comateux, une forme d'anarchie peuplée de peur et de violence, il n'y a plus qu'à réinsuffler dans le corps social, à savoir, monsieur tout le monde, de nouvelles valeurs, plus fonctionnelles. A Brave New World, le nouvel ordre mondial en pleine action, si vous voyez ce que je veux dire. Déprogrammation par le trauma. Certes, les actes de Cameron furent dénoncés et la CIA abandonna officiellement l'idée d'utiliser le LSD pour laver les cerveaux. Il y a eu même des procédés en dommages et intérêts gagnés par certains plaignants. Mais en fait, cette technique de déprogrammation de l'esprit par l'usage de torture, de souffrance, de trauma, le plus souvent infligés par des sévices sexuels, n'aurait nullement cessé. Mieux encore, la technique serait affinée, codifiée, standardisée, répandue à travers le monde. Vous voyez, répandue à travers le monde, dans toutes les sphères du pouvoir. Vous voyez, la France incluse. Elles auraient servi de base à une autre opération de certains témoins, victimes présumées de ces agissements horribles, appelle l'opération MK Monarque. On raconte que le terme monarque désigne symboliquement ce fameux papillon de taille exceptionnelle qui passe de l'état de lave à un état plus achevé, comme ce serait le cas des victimes de cette opération. Et autre hypothèse, butterfly, papillon, et souvent utilisé en prostitution pour désigner l'acte de butiner, de fleur en fleur, de changer sans cesse de partenaire. Bref, pour revenir à nos témoins victimes de l'opération Monarque, ceux-ci racontent à peu près tous la même histoire. Ils ont été utilisés dès la plus tendre enfance dans des réseaux prostitutionnels et très hard et vendus au fantasme le plus dingue de nos tables, d'hommes de politique, de nobles, de militaires, de magistrats, de vedettes du show business, des renseignements, de la police, qui forment entre eux des sortes de réseaux, des sociétés secrètes semées à l'étrange rituel à mi-chemin entre le satanisme, l'ésotérisme New Age et la reprogrammation behavioriste, la psychiatrique, quoi. Les actes sexuels comprennent des viols d'enfants, de nouveau-nés, des mises à mort, des chasses à l'homme, stalking, quoi, ainsi que des séances de cannibalisme, auraient deux buts. D'une part, mouiller
les notables, vous voyez, mouiller les notables participants, et puis acheter la fidélité à toute épreuve de ces puissants qui sont invités à ces étranges fêtes. Vous voyez, ça sert de chantage et en même temps, voilà. Une première fois, une sorte d'initiation où ils acquièrent le goût du sang et en deviennent hyper dépendants. D'autre part, générer sur la victime un état de traumatisme qui a pour effet de susciter l'apparition de ce qu'on appelait des personnalités multiples, TDI. Chacune des personnalités a sa mémoire propre, sa fonction propre. Une personnalité pour la prostitution, une autre pour l'assassinat, une troisième comme paravent officiel, etc. Et ne communique pas avec l'autre, sauf sous certaines procédures. Et l'on s'assure ainsi que la victime ne parlera pas, puisqu'elle ne se souviendra de rien, ou que de façon traumatisée, fantasmée, imparfaite. D'où peut-être le côté parfois vraiment délirant de certains témoignages. La victime étant incapable de réinterpréter les informations contenues dans des mémoires segmentées, les enfants sujets de l'opération de réconditionnement monarque deviendraient alors des prostituées, travaillent dans ces réseaux d'influence, de pouvoir, mais également des agents de renseignement, vous voyez, ou des tueurs à gages. Certains auteurs, comme Jim Keith, ont découvert l'étrange passé psychiatrique et militaire de certains tueurs célèbres comme Oswald Sirhan, Jim Jones ou même Tim McVeigh. Et toujours selon ses victimes, les cercles de pouvoir de nos pays industriels, celui du pouvoir policier, judiciaire, parlementaire, militaire, puis industriel, économique, des renseignements, etc., serait littéralement perverti par ce genre de pratique. Le fonctionnement de ces réseaux occultes du vrai pouvoir et l'obéissance quasi absolue de ces gens de pouvoir ne reposerait que sur ces rituels et pratiques sexuelles de conditionnement psychologique. C'est aux États-Unis qu'on a vu les premiers témoins apparaître et évoquer ainsi les rituels et pratiques atroces contrôlés par la CIA et certains militaires auxquels se seraient adonnés la plupart des grands hommes politiques américains, à commencer par la famille Bush ou encore des gens comme Kissinger, North, Clinton, Reagan, etc. Tout la gotha de la haute finance et haute politique américaine. Qu'en pensez-vous de tout cela? Une première chose, les thérapeutes qui ont examiné ces victimes sont formels pour affirmer que ces derniers ont bel et bien des victimes et quand ils ont subi des profonds sévices sexuels. Rien qu'aux États-Unis, j'ai dénombré une centaine d'associations ayant pour but de recueillir et d'aider les victimes de ce genre d'abus rituels. Étrange, une telle foison d'associations dont la plupart sont tout ce qu'il y a de plus sérieux pour un phénomène qui n'existe pas, bien sûr officiellement. Autre bizarrerie, des psychiatres se sont même donné la peine de créer une association, une sorte de lobby ayant pour but de prouver le syndrome de personnalité multiple n'existe pas. Vous voyez, toujours les mêmes techniques pour déformer la vérité. Et qu'il s'agisse en fait d'une triste maladie dont les enfants se servent pour poursuivre leur pauvre père en inventant à leur encontre de fausses allégations de viol, qu'ils vivent comme une réalité mais qui est une constitution de leur imaginaire. Ces gens ont pignon sur rue, de puissantes ramifications dans l'université américaine, en tentant de devenir des experts incontournables dans les affaires de viol d'enfants, qui viennent devant les tribunaux. Que d'énergie dépensée dans une affaire qui révèle du pur fantasme. Bien sûr, thèse prônée par une partie des experts psychiatres qui estiment que le réseau pédophile
et les affaires de culte sataniste et rituels divers n'existent pas. Saviez-vous que l'FBI avait décrété officiellement que les affaires de viol rituel au satanisme ayant pour cadre des réseaux structurés relevaient de légendes urbaines, du fantasme du mal de mon imaginaire? L'exemple belge, l'affaire du trou et les dossiers noirs. Comme je ne peux évoquer avec consistance que ce que j'ai vécu personnellement en tant que journaliste judiciaire, je parlerai à titre d'illustration pour mieux frapper les consciences des événements qui ont secoué la Belgique en 1996-1997. Il faut savoir que ce petit pays, véritable carrefour stratégique au centre de l'Europe du Nord, et qui abrite les cerveaux de grandes institutions internationales, l'Union européenne, l'OTAN, le CHAP, Eurocontrol, etc., a semble-t-il servi de laboratoire grandeur nature à certaines opérations de la CIA, comme l'affaire des réseaux Stay Behind, où la CIA a implanté après la Seconde mondiale des réseaux dormants, des structures paramilitaires d'action, de subversion et de renseignement anticommuniste, en attribuant à ces structures la paternité effective ou accidentelle des fameuses tueries du Brabant wallon qui déstabilisèrent le pays au début des années 80. Permettre au pouvoir de museler les groupes d'extrême gauche et surtout habituer à ce que la gendarmerie devienne un corps de police surdimensionné extrêmement centralisé. Dans le droit fil de ce dossier des tueurs de Brabant wallon, certains journalistes bien installés, une minorité malgré tout, estiment que l'affaire Dutroux et des témoins X en sont le triste prolongement. Ça veut dire des réseaux Stay Behind, Claudio, quoi. Pourquoi? Parce que tant l'affaire des tueurs que l'affaire Dutroux consort constituent des véritables séismes institutionnels, des jolies opérations de déstabilisation qui se transforment la Belgique en état paranoïaque, dysfonctionnement ultra-policier. Ensuite, il y a à fort parler que personne ne connaîtra jamais la vérité sur l'affaire Dutroux, comme ce fut le cas dans le cadre des tueries et de tous les autres dossiers noirs belges. Il y en a eu tellement du Stay Behind, des criminels liés à certaines pointures politiques belges qui ont secoué l'actualité de ce petit pays, les témoins X. Un petit mot d'abord sur ce qu'est l'affaire Dutroux. Pour le secteur qui ne l'a pas suivi, l'affaire éclate en été 1996 lorsque la gendarme belge arrête Marc Dutroux et sauve d'un horrible sort deux fillettes terrifiées qu'ils avaient enlevées quelques semaines auparavant et dissimulées dans une cache habilement creusée dans la cave de sa petite maison de Sarre-la-Bussière, une petite localité de Hainaut. Deux fillettes que toute la Belgique, traumatisée par plusieurs vagues de disparition d'enfants, recherche activement selon la version officielle, car on découvrira avec stupeur au fil d'enquêtes piégées, de contre-enquêtes sabotées, de commissions d'enquête parlementaires manipulées, que la gendarmerie n'avait pas estimé que la recherche des enfants était prioritaire. Et pour des raisons que personne n'a à ce jour réussi à éclaircir par la suite, les enquêteurs découvrirent que Dutroux avait enlevé un minimum 4 autres fillettes, sans compter le trafic des filles d'Europe de l'Est, dont on découvrit les restes enterrés dans sa propriété. À ce jour, face aux aveux fluctuants de Dutroux, qui ont fait nier presque toute responsabilité. Personne n'a été en mesure de savoir si Dutroux faisait partie ou non d'un réseau international de pédophilie et d'enlèvement d'enfants, mais un faisceau de présomptions semblant démontrer que
démontré que l'intéressé était peut-être l'un des fournisseurs qui alimentait en chair fraîche, un réseau constitué de personnes de pouvoir, industriels, noblesse, magistrats en politique, etc. Pourquoi? Car entre autres choses, un mois après l'arrestation du Dutroux et consorts, se présentèrent tour à tour à la cellule d'enquête de Neufchâteau, chargée de l'affaire. Une série de témoins, tous adultes, ne se connaissent pas entre eux, provenant des quatre coins du pays, d'âge et d'origine sociale différentes, et qui désirent conserver l'anonymat, raison pour laquelle les enquêteurs, en l'occurrence des gendarmes, les baptisèrent les témoins X, à savoir X1, X2, X3, X4, etc., sont leur ordre d'arrivée. Et les faits que certains de ces témoins ont fait la plupart d'entre eux ont dénoncé sont tellement horribles, tellement incroyables que même les plus tolérants, les plus ouverts des enquêteurs, a priori, pour le grand public, avaient du mal à accorder du crédit à ces faits, ainsi dénoncés. D'abord, parce qu'il s'agit du fait d'une violence, d'une cruauté inimaginable, racontée sur le ton de la banalité, fait de cannibalisme, ont entraîné les victimes à manger des morceaux de corps de nouveau-nés, mis à mort puis dépecelés, de mise à mort d'enfants par des chiens, des viols d'enfants par des animaux, des viols de bébés, de parties de chasse dont le gibier était des enfants. Le tout se passait toujours dans des parcs, des donjons de châteaux ou de grosses villas dont certains ont pu être identifiés. Mais le pire était que ces faits décrits dans le détail auraient été perpétrés par autrui et ses complices, ayant un rôle subalterne de fournisseurs, par des personnalités connues en Belgique et dans le monde, en politique, gendarmes, magistrats, renseignements industriels, etc. Et certains membres éminents de la famille royale belge dont le comportement est décrit avec un tel luxe de détails, et certains des récits des vulgaires par des témoins différents se préoccupent étrangement si l'affaire n'a pas été révélée dans ses moindres détails dans la presse belge. Elle le fut suffisamment pour ébranler et dégoûter totalement l'opinion publique. Il y a eu, à cause des témoins X, une réelle fracture en Belgique, tant au sein de l'appareil policier ou médiatique au cœur de l'opinion publique, une sorte de guerre entre croyants et non-croyants, entre ceux qui estimaient que les témoins X disaient la vérité, toute la vérité, et ceux qui pensent le contraire. Une chose est certaine, ces témoins X et même de bonne foi ont sans doute saboté à leur insu l'ensemble de l'enquête du Dutroux à cause du climat houleux de haine irrationnelle qui électrisa la suite des investigations. Il n'y a eu plus moyen de poursuivre sereinement les recherches dans le seul pan de l'affaire dans lesquels on possédait des inculpés. Surtout Dutroux et consorts ont été arrivés à une telle impasse, à un tel désaveu de l'enquête et du juge d'instruction, qui fit bien entendu partie du clan des non-croyants, qui estiment que Dutroux est un prédateur isolé, qui a enlevé des fillettes pour agrandir sa famille et les adopter. Blague entre parenthèses. Que la plupart des parents des petites victimes ne se rendent même pas au procès de Dutroux en 2004, estimant qu'il s'agit d'une vulgaire mascarade qui est inutile, cautionnée par une présence. En ce qui concerne les témoins X, on n'en parlera pas, ou peu, dans le cadre du procès. Dutroux, puisque cette partie du dossier a été disjointe pour permettre des suites d'enquête qui ne viendront sans doute jamais. Voilà, c'est un petit aperçu. Et pareil, c'est ici en France, hein, les disparus de Lyon, le gendarme Lambert qui se faisait assassiner, l'affaire Roche. Oui.
le juge Roche. Et voilà. Et on voit bien le lien. Pédophilie, réseau de pouvoir, renseignement, expérience sur des cobayes humains, vous voyez, psychotronique, vous voyez, les armes à énergie dirigée psychotronique, vous voyez, la traque, on parle de traque, on parle de réseau, de pouvoir politique, policier, magistrature, psychiatrie, renseignement, tout est lié, vous voyez, et les mêmes acteurs, vous voyez, tous ces gens-là, c'est les mêmes acteurs du gang stalking, du harcèlement en réseau, qui est un autre programme inconnu du public et qui est mis en œuvre partout dans le monde. Vous voyez, les gens qui en parlent, ils sont censurés. Leurs vidéos, ils font pas beaucoup de vues. Ils sont sabotés. Leur nombre de vues bloqué. Nombre d'abonnés bloqués. Diffamés. Trollés par des trolls professionnels qui les insultent et qui le déni total. Vous voyez. Et tous ces gens-là, ils participent à l'harcèlement en réseau. La police, les renseignements militaires, l'armée, les renseignements, vous voyez, leur réseau d'indiques et leur réseau de pédophiles. Tout le monde y participe. On diffame la cible. Vous voyez, on fait tourner des rumeurs contre lui, on l'isole. Vous voyez, on l'isole de ses connaissances, de sa famille, on élimine les gens qui dérangent. Vous voyez, on les isole dans son habitation. Vous voyez, et l'harcèlement H24, sans répit, voilà. Là, vous avez, je vais mettre, normalement vous avez vu, je vais mettre quelques liens d'articles qui en parlent, je vais essayer de faire, voilà. Et ceux qui écoutent cette vidéo, renseignez-vous sur l'harcèlement en réseau organisé. Il est très insidieux, vous voyez. Ils essayent toujours de ne pas laisser de traces et de nier la réalité. Mais si vous comprenez le mode de fonctionnement, vous trouvez que toutes les cibles, elles racontent tous la même chose. C'est comme les réseaux pédophiles. Vous voyez, les réseaux pédophiles, tous les victimes, ils racontent la même chose. Que ce soit en Angleterre, en Amérique, en France, en Australie, partout. Eh bien, le gang stalking, l'harcèlement criminel en réseau organisé, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez. C'est la même. C'est les mêmes. Vous prenez un gars qu'on appelle TI, T-I, targeted individual, individu ciblé, ou gang stalking, harcèlement criminel en réseau. Vous voyez, voilà. Vous prenez un ciblé, une victime en Amérique, au Canada, en Irlande, en Roumanie, en Australie, en France, en Belgique, en Italie, en Pologne, en Russie. Ils racontent tous la même chose, à des détails près. Vous voyez, harcèlement, tapage, harcèlement, manipulation, isolement, interception des communications, manipulation, vous voyez, censure, vous voyez, surveillance, vous voyez, que ce soit les moyens de communication ou chez eux, filiature, ils racontent tous la même chose, vous voyez. On est dans un système qui ressemble beaucoup à la Stasi, à la Gestapo, vous voyez, une grande partie
du peuple français travaille avec l'État. Vous voyez, soit des pédophiles, on les fait chanter, soit des voyous de quartier qu'on les fait chanter, ils n'ont pas les couilles pour aller en prison, on les fait chanter, ils deviennent des syndics, vous voyez, ou des sans-papiers, on leur propose des papiers pour qu'ils collaborent et tout, vous voyez, et tout le monde y participe, l'administration, la police, les renseignements, les OPHLM, vous voyez, parce que c'est eux qui leur donnent l'accès aux immeubles, aux appartements et tout, vous voyez. Bref, sur ce.